Quel comportement toxique a été normalisé par la société? L'attente selon laquelle les employés doivent être constamment joignables, même en dehors des heures de travail ou pendant les congés payés ou non. Cela crée effectivement une situation où vous êtes sur appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fantomiser les gens, que ce soit pour un entretien d'embauche, un rendez-vous, une sortie ou autre. Je pense que la technologie a rendu trop commode le fait d'accepter verbalement quelque chose ou de s'engager, mais de se défiler juste parce qu'on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout. J'aimerais que plus de gens soient plus directs. Un biais de confirmation, c'est verbal building. Il est déjà assez facile de filtrer tout ce que l'on ne veut pas voir en ligne, et maintenant tous ces nouveaux algorithmes continuent de vous fournir les mêmes choses, de sorte que les médias sociaux de chacun deviennent leur propre chambre d'écho privée. Et dit, juste un peu de positivité au milieu de tout ce bruit, et quelques conseils pour ceux qui se sentent impuissants, ne vous inquiétez pas pour les côtés. Concentrez-vous moins sur les médias sociaux et consacrez le temps que vous gagnez à faire quelque chose de nouveau. Mettez-vous dans des positions qui vous feront rencontrer des gens nouveaux et différents. Vous découvrirez que le monde est beaucoup moins divisé et militarisé que ce que Fox et CNN veulent nous faire croire. Qu'il y a beaucoup de gens formidables qui le sont toujours, même si vous avez des opinions différentes. Je sais qu'on le dit tout le temps, mais les médias sont une bulle, et les entreprises investissent beaucoup d'argent et d'efforts dans l'élaboration d'un agenda pour des raisons que je ne saurais expliquer. Si vous sortez plus souvent de cette bulle, vous serez soulagé de constater que le monde est toujours aussi merveilleux et que la plupart des gens ne sont pas aussi déterminés par leur agenda. Rappelez-vous simplement que nous sommes tous des humains. En fin de compte, nous sommes tous ici pour la même raison. Retoucher des photos pour les médias sociaux à un point tel que la photo ne vous ressemble plus. Ouah, celle-ci doit être l'une des meilleures réponses. Les filtres sont définitivement devenus une malédiction à long terme. Au début, l'ennemi était l'industrie de la mode et Hollywood, mais aujourd'hui, vous pouvez faire les mêmes tactiques qu'avec une application. C'est pourquoi j'ai considéré toute la phase de Facetune comme dangereuse, car elle peut causer plus de dommages à votre estime de soi que le plaisir qu'elle annonce. J'ai entendu parler de chirurgiens plasticiens dont les patients viennent de plus en plus souvent avec des selfies Snapchat comme look souhaité. C'est vraiment décourageant, surtout pour la nouvelle génération. Je veux que vous me fassiez ressembler à ça, Doc. Vous voulez un nez de chien de dessin animé? C'est couvert par l'assurance, non? Montrez votre linge sale au monde entier, via les médias sociaux. Si vous et votre conjoint avez une dispute, réglez-la entre vous. Le monde entier n'a pas besoin de connaître votre drame conjugal. C'est la principale raison pour laquelle je reste en dehors de Facebook. Je suis en grande partie d'accord, mais il y a quelques rares exceptions. Je connais une fille qui était dans un mariage violent physiquement. Elle a posté un lien vers le rapport d'arrestation et a dit qu'elle ne voulait pas de merde pour avoir obtenu le divorce après seulement 2 mois de mariage. Je pense que les gens qui abusent de leurs conjoints et de leurs enfants devraient être interpellés pour cette merde. Traiter les travailleurs comme des citoyens de seconde classe, en particulier tous mes frères et sœurs dans la vente au détail. J'ai arrêté d'en prendre. Je fais mon travail depuis assez longtemps et je suis assez fiable pour dire aux clients d'aller se faire foutre quand ils s'énervent avec moi. Ça craint que mes autres frères d'armes n'aient pas le même luxe, mais je suis heureux de l'avoir et je me battrai toujours pour tous les employés. L'immédiateté d'une réponse. Tout le monde veut ça, que ce soit ce qu'ils ont commandé, qu'un message soit envoyé. Tout de suite. Une réponse immédiate. Je comprends qu'avec la technologie et tout ça, c'est plus facile, mais si les gens peuvent se calmer, certaines choses prennent quand même du temps. Patience. Travaillez dans le commerce de détail et vous vous en rendrez compte. Les gens vous crient dessus parce que vous ne connaissez pas la réponse à quelque chose, on dirait que les gens oublient que nous ne sommes pas des robots. Narcissisme, supposer les pires interprétations de ce que les gens disent. Maintenant, écoute-moi bien, petite merde. Mon opinion est meilleure que la tienne, parce que j'en ai rien à foutre de ce que tu as dit. Je ne réfléchirai pas à ce que je dis parce que vous m'avez énervé avec vos stupides mots de merde. De plus, je suis l'incarnation de la droiture sur cette terre et ma moralité est incontestable. Ouah maman, quand as-tu obtenu un contredit? Publier des photos et des vidéos d'enfants qui se font piéger ou humilier dans l'espoir qu'elles deviennent virales.
Utilisez vos enfants pour renforcer votre propre présence en ligne, à l'exception des mises à jour que vous partagez avec vos amis proches et votre famille. Ex. Cette maman blogueuse qui a refusé d'arrêter d'écrire sur sa fille même si celle-ci lui a demandé de ne pas le faire. Les enfants n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont leurs images et leur vie sont utilisées. Cela viole leur vie privée et les expose à d'autres humiliations plus tard dans leur vie. Et pourtant, cela continue. Suivre aveuglément ce qui est perçu comme une opinion populaire. Les gens ne pensent pas par eux-mêmes autant qu'ils le devraient. Il n'y a pas de mal à prendre une minute pour faire des recherches sur l'exactitude de quelque chose avant d'exprimer son opinion à son sujet. Le pire, c'est quand ils disent que quelqu'un a tort sans faire de recherche. Acceptation du manque de logique dans les arguments. C'est vrai. Les gens doivent savoir qu'une opinion et un argument sont deux choses différentes. Et affirmer quelque chose n'est pas la même chose que de démontrer comment cette chose est vraie. Être un connard avec des inconnus sur internet. Je me souviens qu'à l'époque des chatrooms, il était très rare de rencontrer des abus. Même les jeux en ligne, comme Age of Empires 2, n'avaient pas vraiment d'éléments de toxicité. Ceci. J'ai joué presque toute ma vie et ça devient de pire en pire chaque année. La drague en ligne pour gagner des points, démolir verbalement quelqu'un en ligne. Lorsque vous avez des personnes qui ne comprennent vraiment pas quelque chose et qui posent des questions par curiosité, les gens, en particulier ceux qui sont suivis sur les médias sociaux, préfèrent traîner publiquement cette personne parce qu'elle ne sait pas au lieu de l'éduquer. Comment voulez-vous que les gens, en particulier les enfants qui grandissent, comprennent les tenants et les aboutissants d'une certaine communauté, par exemple, si vous les traînez immédiatement parce qu'ils ne comprennent pas la culture et les problèmes auxquels ils sont confrontés? Mais le fait de les traîner attire davantage l'attention et donne de meilleurs résultats, alors faisons-le. Personne ne naît avec toutes les informations. Nous devons apprendre de quelque part ou de quelqu'un. Ne pas être capable de dire non sans avoir à donner une explication. Ou vous dites non et une bonne explication et les gens sont toujours dans la merde à ce sujet. Le client a toujours raison. Le gaspillage occasionnel. La mentalité du « je vais juste le jeter ». Il y a beaucoup de choses que vous n'avez jamais eu besoin d'utiliser en premier lieu, et beaucoup de déchets qui peuvent être donnés ou recyclés. Mec, tu devrais travailler dans un restaurant. La quantité de nourriture qui est jetée chaque jour est putain de ridicule. Sans parler des réceptions ou des buffets, c'est 2 fois pire. Être sauvage ou mesquin dans le but d'obtenir un like. 100%. Parfois, j'entends les conversations de ma jeune sœur, et c'est presque tout ce que vous avez décrit. Elle semble être fière d'être mesquine, et cela m'irrite au plus haut point. On dirait qu'elle trouve dans les conflits insignifiants une sorte de validation. Je ne comprends pas du tout. Peut-être que c'est juste un truc de lycéen. Élever des enfants comme un prince-princesse sans aucune préparation à la vie réelle. J'ai vu une dame nourrir à la cuillère son enfant de 10 ans pendant qu'il jouait sur son téléphone. C'était déconcertant. Mon neveu a eu des tonnes de cadeaux de Noël mais au dîner il n'a pas gagné un seul des 2 crackers qu'il a tirés. Il s'est plaint, puis a pleurniché, puis s'est mis à pleurer jusqu'à ce que sa mamie lui donne son cracker. Ce sera un vrai plaisir de traiter avec lui quand il sera plus grand. Les parents qui laissent leurs enfants courir comme des fous dans un restaurant comme s'ils étaient les seuls présents. Si vous ne pouvez pas me supporter dans mes pires moments, vous ne me méritez pas dans mes meilleurs moments. Ce slogan a en quelque sorte donné aux personnes merdiques l'idée qu'elles peuvent faire des choses vraiment merdiques aux gens, au lieu de signifier être là pour quelqu'un dans les mauvais moments. Ce sont vos pires moments, pas votre pire comportement. Ne soyez pas une merde. Un sentiment injustifié de droit. Oui, beaucoup de gens pensent que parce qu'ils respirent, ils méritent tout sur un plateau d'argent. Le monde à la demande n'aide pas non plus. J'ai partagé tellement de trajets Uber et Lyft avec les pires personnes qui soient. Une fille s'est emportée contre le chauffeur parce qu'il lui a demandé si c'était correct qu'elle aille dans l'ouest de la ville. Le pauvre type essayait juste de s'assurer qu'il allait dans la bonne direction au cas où son GPS serait défaillant, comme il me l'a dit quand je suis monté dans la voiture. Je pense qu'elle pensait qu'il aurait dû être un automate plutôt qu'un être humain. Nous sommes si figés dans nos habitudes que nous n'écoutons même pas les opinions divergentes. C'est triste. Ces soi-disant farceurs qui essaient de faire des vidéos pour s'amuser.
La plupart du temps, tout est organisé et toutes les personnes impliquées sont conscientes et jouent le jeu, mais les rares qui arrivent au grand public peuvent causer de gros problèmes. Imaginez que vous soyez assis en train de vous rendre au travail et qu'un seau d'eau vous soit versé dans la tête, ou lors d'une réception avec la famille et les amis et qu'on vous jette de la nourriture dessus, juste pour rire. Pour moi, une vraie farce est celle où les deux parties rient à la fin. Les gens sacrifient volontiers tous les aspects de leur vie privée, pour une attention non pertinente et anonyme. L'infidélité, la culture de la fille de côté. Être trompé peut vraiment blesser quelqu'un. En tant qu'infirmière, je dirais que menacer les enfants avec des piqûres comme punition est ultra commun mais super toxique. C'est mauvais parce que, vous menacez un enfant de violence physique. Ils ont besoin de se faire vacciner de toute façon, et ils seront donc très confus, désemparés et perturbés lorsqu'ils auront été sages et devront quand même se faire vacciner. Parlez sur le haut-parleur ou le chat vidéo. Ou forcez tout le monde à entendre votre musique de merde. Sortir avec des gens que vous voulez réparer. Quel comportement toxique a été normalisé par la société? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.